这是一条让我能触摸祖先的路。 या ठिकाणी नोकरी धंदा व व्यवसाय या संधी 12 महिने उपलब्ध असतात. 这里牛顿的财富。 Bu gaz quvuri bizga kirsa kelib жатыр. I am working in wind farm and as well as for my hometown. มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน I believe very soon I will see the train traveling and they use it in travel. Brand new Asia. Tương lai chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Itai Ilu. Fondée en 1639, l'université de Ryokoku à Kyoto est l'université la plus ancienne du Japon. Sa bibliothèque conserve une carte précieuse du début du XVe siècle, la carte Kannido. Cette carte a été réalisée par un Coréen à la base des cartes chinoises de la dynastie des Yuan. Elle montre clairement le concept du monde des Orientaux il y a 600 ans. このこの婚一郷里歴代国統の図は15世紀入ってからに市長選で作られてますので、やはりそういう海岸線正確という意味ではその地図が一番最初ではないかと思うんですね。C'est l'archive la plus ancienne existante, sur laquelle l'Afrique est marquée. Presque à la même période de la réalisation de la carte Kannido, la flotte de Zheng He était déjà arrivée en Afrique. Cette navigation hauturière de la plus grande envergure et de la plus longue durée durant la Chine antique, en apportant à une trentaine de pays et régions le commerce, l'amitié et la civilisation, écrivit une légende de la route de la soie maritime. Plus de 50 ans après la disparition de la flotte de Zheng He en mer, Vasco de Gama, Colomb, Magellan ont hissé leur voile. Les Occidentaux entrèrent enfin à l'époque des grandes découvertes. La découverte des nouveaux continents et l'ouverture des nouvelles voies maritimes ont conduit les Européens à la colonisation et à la monopolisation du commerce maritime. Au milieu du XVIIIe siècle, la perfection de la machine à vapeur a engendré une série de révolutions technologiques, favorisant la transition du travail manuel à la production mécanisée. À travers la route maritime, l'Europe, qui avait procédé la première à la révolution industrielle, a pu vendre au monde entier ses abondantes marchandises produites par les machines. L'humanité, à son entrée dans la modernité, faisait face à un marché mondial en cours de configuration et à un système colonial gigantesque. Petit à petit, les chameaux et les bateaux commerciaux des Arabes ont disparu. La route de la soie s'est aussi éloignée de sa prospérité d'une dizaine de siècles.
Pour l'humanité, le chemin vers l'histoire contemporaine est aussi celui de la destruction du système colonial occidental. Après la Seconde Guerre mondiale, les pays asiatiques et africains se sont débarrassés du colonialisme et ont obtenu leur indépendance. Pour les nations d'Asie et d'Afrique libérées, le développement était leur destin commun. Bandung est une ville exotique dans l'arrière-pays indonésien. On la surnomme le Paris de Java. En avril 1955, la première conférence des nations afro-asiatiques s'est tenue ici et a adopté l'esprit de Bandung sur la solidarité et la coopération des pays en développement. Cela est considéré comme le début de la coopération sud-sud. 合作的模式，过去是发达国家跟发展中国家、宗主国跟殖民地之间的关系，这个是不平等的。南人合作第一条平等，我们都是平等独立国家，我们在这个平等基础上开展合作，这个是万隆会议开创的呀。 Alors que la paix et le développement constituent deux thèmes partagés par la communauté humaine, reconstruire le vieux lien géoéconomique au sein du continent eurasiatique devient aussi un consensus. Après la fin de la guerre froide, les Nations Unies, la Russie, la Turquie, le Kazakhstan, l'Iran, ainsi que la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis ont proposé l'un après l'autre leur projet de la route de la soie. It is very critical nowadays to look at things that unite people. There is no one pure culture. Always there have been influences, and we need to know more about each other's cultures. We need to look at history with the eyes of what lessons we can take from history in order to move into the future economic development, prosperity, but also of what unites and what bounds people as common humanity. Face à cette question commune, on espère ouvrir de nouveaux espaces et de nouvelles perspectives. En tant que plus important pays à l'extrémité est de la route de la soie, le développement de la Chine influence celui de la route. Plus tard, quand la Chine luttait péniblement pour sa survie et son indépendance, la route de la soie, en déclin, est aussi restée longtemps dans l'obscurité de l'histoire. La fondation de la République populaire de Chine en 1949 a mis fin à son statut semi-féodal, semi-colonial. Dans les 30 ans qui ont suivi, elle a mis en place un système économique national complet et indépendant. La réforme et l'ouverture, démarrées à la fin des années 1970, ont donné l'essor à sa puissance nationale et surtout à sa puissance économique. En 1978, la Chine occupait la 10e place du monde en termes du volume économique global. En 2008 et 2010, après avoir dépassé successivement l'Allemagne et le Japon, elle est devenue la 2e puissance économique après les États-Unis. En 1978, le volume économique global de la Chine ne représentait que 1,8% de celui du monde, alors qu'en 2012, ce taux a atteint 11,5% et 13,5% en 2015. Depuis des années, le taux de contribution de la Chine à la croissance économique mondiale se maintient au-dessus de 25%. En 1978, les réserves de change de la Chine étaient estimées à 167 millions de dollars, soit la 38e place du monde. En 2006, ce chiffre a dépassé pour la première fois 1 billion de dollars et demeure aujourd'hui la première place du monde. La Chine d'aujourd'hui est le plus grand pays de commerce de marchandises du monde et le plus grand partenaire commercial de 126 pays.
La Chine d'aujourd'hui est aussi le seul pays possédant tous les types d'industries selon la classification de l'ONU. 39 catégories, 191 types et 525 subdivisions forment le système industriel le plus complet du monde. Grâce à la réforme et l'ouverture depuis plus de 30 ans, la Chine rétablit sa puissance nationale sur tous les plans. Les expériences et le modèle de la Chine donnent sans aucun doute un bon exemple à d'autres pays en développement. I think China, in the last 35 years, has learnt to think big. First of all, you decided to think big domestically. And when I lived here 30 years ago, it was summarized as 对内改革，对外开放。8个字 That is, to reform domestically and to open the door internationally. Now that became a very big vision, and we know where the results are. Voici le parc industriel Chine-Biélorussie, près de l'aéroport de Minsk, la capitale de la Biélorussie. Sur 90 km², les infrastructures perfectionnées au fur et à mesure accueillent des industries de nouvelles technologies, comme la chimie fine, les biopharmaceutiques, la fabrication de machines, la recherche et développement de nouvelles matières. À l'instar du parc industriel de Suzhou en Chine, le parc industriel Chine-Biélorussie vise à attirer les industries de haute technologie et construire un nouveau pôle industriel international. Для нас, учитывая то, что придут сюда компании самые высокотехнологичные Китайской Народной Республики и других стран, это гигантский скачок в технологиях. И вы знаете, ведь сюда не все товары повезут, и не все комплектующие изделия повезут для того, чтобы создать готовый продукт. Это серьезная выгода для нас, для Китая и, конечно же, для этого всего региона, прежде всего Европейского Союза. Потому что Китай будет поставлять сюда самую передовую продукцию. Это выгодно будет и для Европейского Союза. La voie de développement chinoise gagne de plus en plus l'approbation. Les expériences de développement chinoises sont assimilées par de plus en plus de pays. Le continent eurasiatique actuel montre sa propre caractéristique de développement. D'un côté, c'est le cercle économique Asie-Pacifique, très dynamique. De l'autre côté, c'est le cercle économique européen, développé. Entre eux, de nombreux pays en développement. Le déséquilibre constitue la particularité la plus remarquable de la structure économique eurasiatique. La paix, le développement, la coopération et le gagnant-gagnant restent les thèmes du XXIe siècle. Mais l'humanité est obligée d'affronter des problèmes complexes, comme la reprise faible de l'économie mondiale, les conflits régionaux, le terrorisme, le changement climatique. En même temps, l'écart entre le sud et le nord continue de se creuser. L'interconnexion régionale rencontre de nombreux obstacles. Les pays en développement ont un besoin urgent de soutien financier et de techniques pour réaliser leur industrialisation. Face aux destins communs et aux problèmes partagés, comment fera-t-on pour réaliser un développement plus équilibré, intelligent et profitable à tous, et explorer une nouvelle voie de coopération internationale et de gouvernance mondiale? La Mecque, ville sacrée du monde musulman. Lors du grand pèlerinage de 2014, le métro de la Mecque, construit et géré par une entreprise chinoise, a circulé pendant 7 jours et 6 nuits, soit 158 heures consécutives, et transporté 3,8 millions de pèlerins sur 1949 trains.
Le métro de la Mecque soulage beaucoup la pression en termes de capacité de transport liée à la quantité colossale de pèlerins. Il aurait fallu au moins 12 000 bus de plus pour les déplacer. Dans beaucoup de régions en Algérie, à cause du climat sec et de faibles précipitations, les habitants souffrent de la pénurie d'eau potable et d'irrigation. Depuis les années 1980, les entreprises chinoises aident l'Algérie à construire de grandes installations hydrauliques. Ici ont été construits successivement la tour d'eau sphérique de 2500 mètres cubes d'Alger, le système d'irrigation de 30 000 hectares et le projet d'eau potable pour les villes riveraines entre Alger et Tizi Ouzou. أما الشركات الصينية حقيقة ساهمت بصفة قوية منذ عدة سنوات في إنجاز مشاريع عدة، والشركات الصينية شاركت بصفة قوية من جانب الكيم ومن جانب الكيف كذلك، فهذا شيء إيجابي. كل الجزائريين لاحظوا هذا الشيء. La Chine du renouveau ne peut pas se séparer du monde. Le développement mondial ne se réalisera pas non plus sans une Chine en émergence. Ces 10 dernières années, le volume du commerce entre la Chine et les pays d'Asie centrale, d'Asie de l'Ouest, d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud-Est a réalisé en moyenne une augmentation de 19% par an et de 46% pour les investissements directs. Pour ces pays, la Chine est leur plus grand partenaire commercial ou leur plus grand marché d'exportation et leur investisseur principal. La Chine et le monde sont liés étroitement l'un avec l'autre. Ce lien implique le destin, les intérêts et les responsabilités. I don't know exactly what it will look like because it's being built. It has to recognize that the system of world order that existed in the 19th, early 20th century was a European invention. And China has had its views of world order. Islam has had views of world order. And we now have to find a way of doing one of two things, of making these various concepts compatible with each other. Alors que la promotion de la compatibilité des stratégies de développement de différents pays et la coopération à bénéfice mutuel constituent un besoin commun et un consensus, la Chine et le monde ont tous un besoin urgent de trouver une nouvelle forme pour mieux se connecter. Après plusieurs siècles de silence de la route de la soie, l'initiative de la ceinture et la route est née pour suivre la tendance de coopération régionale et mondiale et répondre aux besoins du développement des pays et régions riverains. Inspirée par l'ancienne route de la soie, l'initiative de la ceinture et la route proposée par la Chine au monde, prenant en considération le rêve partagé des peuples de tous les pays pour la paix et le développement, constitue un plan plein de sagesse orientale pour réaliser la prospérité commune. First of all, as an Italian, this is memory of history, you know. The Silk Road was from Venice to China, and now it's coming back. Well, we needed quite a few centuries to do it, but at last it happened, you know. Comme l'a dit le président chinois Xi Jinping, la ceinture et la route est une grande plateforme de développement tolérante que la Chine propose à sa région et au monde. À l'aide de cette plateforme, la Chine s'efforcera de promouvoir la perfection du système de gouvernance internationale, à élargir la représentativité et le droit de parole des pays en développement dans les affaires internationales. Elle va fournir à la communauté internationale sa sagesse et des biens publics.
из Евразийского экономического союза, куда входит 5 стран сейчас, обсуждали эту возможность, и все высказались за развитие нашего сотрудничества с Китаем в рамках идеи председателя Си Цзиньпиня по развитию экономического пояса Шелкового. L'initiative de la ceinture et la route peut combiner l'économie à haute croissance de la Chine avec les intérêts des pays riverains. Sur cette plateforme, la Chine et les pays riverains pourront profiter pleinement de leur complémentarité en matière de financement, d'industrialisation, d'infrastructures et de ressources. Les coopérations Sud-Sud et Sud-Nord auront de nouveaux dynamismes et un nouveau support. Les conditions du commerce, du transport et de la logistique seront améliorées et l'industrialisation des pays en développement sera accélérée. I think that this is a very valuable initiative which brings closer many important players in Asia, Central Asia, Eurasia and Europe. I think that that's a very valuable thing to do. Alors que la transformation et la montée en gamme de l'économie chinoise s'intègrent petit à petit à la coopération économique mondiale, la ceinture et la route soulignent que le destin de la Chine et le destin de l'Asie sont inséparables. Depuis les années 90, avec 6% de croissance annuelle, l'Asie reste toujours le moteur de la croissance économique mondiale. Mais elle fait face aussi à de rudes épreuves dans son développement. D'un côté, les pays asiatiques du développement rapide comme la Chine doivent modifier leur modèle de croissance économique pour dépasser l'étape à moyen revenu, pour devenir des entités économiques développées. De l'autre, environ 700 millions de pauvres, soit 65% de ceux du monde, vivent en Asie. La réduction de la pauvreté et du déséquilibre de développement reste une tâche lourde. La Chine et les pays asiatiques ont largement besoin de coopérer ensemble. Le destin de la Chine est aussi étroitement lié à celui de l'Asie. Lorsque les Asiatiques ont la capacité et l'intelligence de réaliser la paix et le développement par le biais de la coopération, ils formeront une communauté de destin commun sur la voie de réalisation de leurs rêves. Je crois que c'est une grande initiative pour le XXIe siècle. C'est une initiative qui a surpris beaucoup de gens par son ambition et par l'imagination qu'elle incarne. Quand on lit attentivement le livre de M. Xi Jinping, on n'est pas surpris de voir que l'Asie est une priorité pour la Chine. La Chine veut avoir des bonnes relations avec ses voisins et la Chine a une vision d'un monde multipolaire avec un équilibre entre les pôles. Donc, il n'est pas surprenant que les autorités chinoises cherchent un projet qui, d'une part, fédère, rassemble l'Asie et qui, d'autre part, ouvre l'Asie sur le monde. Dans le monde du XXIe siècle, l'époque est marquée par l'omniprésence du fabriqué en Chine. Depuis qu'elle est devenue le premier exportateur au monde en 2009, la Chine est toujours le plus grand fabricant au monde. Les produits industriels exportés de Chine représentent 1/7 du commerce mondial des produits manufacturés. Quand le monde entier profite des produits de bonne qualité et à bas prix fabriqués en Chine, la Chine devient aussi un leader dans les manufactures haut de gamme, telles que les télécommunications, le TGV, les constructions navales et l'énergie nucléaire. 1/3 des entreprises de fabrication d'équipements du monde sont en Chine. La ceinture et la route portent sur l'Asie, l'Europe et l'Afrique, traversent l'océan Pacifique et l'océan Indien. La plupart des pays concernés sont des pays émergents ou en développement. S'appuyant sur sa forte capacité de fabrication industrielle et ses industries d'excellence, la Chine, dans le cadre de la ceinture et la route,
mettra en place un nouveau modèle de coopération avec les pays riverains, afin de créer un cercle vertueux des produits, équipements et techniques chinoises et des ressources et marchés des pays riverains. This is a challenging initiative. It's a big initiative, but again, I think it goes together with China's new phase in economic development, the rebalancing, the domestic rebalancing, and the go global. Après plus de 30 ans de réforme et d'ouverture, la ceinture et la route répond aussi aux besoins internes de la Chine en matière d'ouverture et de développement tous azimuts. La ceinture économique de la route de la soie part des régions intérieures de l'ouest de la Chine et traverse le continent eurasiatique. La route de la soie maritime du XXIe siècle part des régions côtières de l'est de la Chine, connecte l'océan Pacifique et l'océan Indien. Elles sont toutes des conceptions stratégiques générales intégrant le développement régional domestique et l'ouverture internationale. À travers la ceinture et la route, la Chine cherche à réaliser un développement plus équilibré des régions côtières et intérieures, à élargir l'ouverture en complétant les atouts de l'Ouest et de l'Est et en mettant en valeur à la fois la mer et le continent. En février 2015, la Chine a fondé le groupe de direction pour les initiatives La Ceinture et la Route. Un mois plus tard, le plan sur construire ensemble la ceinture économique de la route de la soie et la route de la soie maritime du XXIe siècle, perspectives et actions, a été rendu public. Ce plan ambitieux donne une perspective économique grandiose d'ouverture et de coopération des pays riverains. La ceinture économique de la route de la soie relie la Chine et l'Europe en passant par l'Asie centrale et la Russie, la Chine et le Golfe Persique et la Méditerranée, en passant par l'Asie centrale et l'Asie de l'Ouest, entre la Chine et l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud et l'océan Indien. La route de la soie maritime du XXIe siècle suit l'itinéraire allant des ports maritimes de la Chine jusqu'en Europe, en passant par la mer de Chine méridionale et l'océan Indien, ainsi que celui partant des ports maritimes de la Chine jusqu'au Pacifique Sud. 我们双向选择就是一带一路沿线国家和我们确定了若干个支点国家，在中亚、在西亚、在东南亚、在南亚在非洲确定了若干个支点的国家那么同时呢又共同商量明确了一批标志性的项目。 Dans la longue histoire de la route de la soie, sont maintenues non seulement la mémoire des échanges économiques et culturels passés entre l'Orient et l'Occident, mais aussi l'actualité du développement. Dans tous les domaines, les travaux concernant la ceinture et la route offrent de larges perspectives. Par la coopération privilégiant la coordination en matière de politique, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, la circulation monétaire, la compréhension mutuelle des peuples, les pays riverains œuvrent à créer une communauté d'intérêts, de destin et de responsabilités basée sur la confiance mutuelle politique, l'intégration économique et la tolérance culturelle. La Chine et le monde sont déjà entrés dans l'époque de la nouvelle route de la soie. Ils discuteront ensemble de leur avenir, construiront leurs rêves et partageront leur prospérité.